plaisir de vous retrouver sur Tout TV Africa. Nous démarrons cette édition de Gatingo avec le Mali. Les autorités maliennes sont déterminées à assurer la stabilité sécuritaire sur toute l'étendue du territoire. L'armée malienne a ainsi déjoué un nouveau plan des terroristes visant à se réinstaller à Kidal. Ce projet a été vivement contrecarré par les forces armées maliennes. Dans la nuit du 21 au 22 avril 2025, une série d'interventions ciblées a été menée contre des groupes terroristes dans la région de Talandak, située à 82 km au nord-est de Tessalit, dans la région de Kidal. Selon les informations, plus d'une dizaine de terroristes, notamment 15, ont été neutralisés. 2 véhicules des assaillants ainsi qu'un important dépôt de carburant ont également été détruits. Rappelons que le général Assimi Goïta, président de transition, a lancé il y a quelques jours l'opération Dougou-Koloko. L'objectif étant de libérer le territoire et d'éliminer les dernières poches terroristes dans le nord du pays tout en rétablissant l'administration publique. La décision de lancer cette opération a été prise le 18 avril 2025 lors du Conseil supérieur de la défense nationale. Cette session présidée par le général Assimi Goïta en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement a permis de faire le bilan des opérations militaires précédentes et de définir de nouvelles stratégies. En République démocratique du Congo, les biens de l'ancien président Joseph Kabila ont été saisis. Le ministre de la Justice a justifié cette mesure par son implication présumée dans le conflit qui secoue l'est du pays, notamment son soutien au groupe rebelle M23. Parmi les biens saisis figure le parc Kingakati, aussi appelé parc de la vallée de la Nsele, une propriété située dans la 18e rue commune de Limete, une résidence privée à GLM, commune de la Gombe, une ferme à Kachamata, près de la Lumbubashi. La justice a également ordonné la suspension des activités de son parti, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes en République démocratique du Congo, marqué par des violences persistantes à l'Est. L'ancien président Joseph Kabila, récemment rentré au pays après un passage au Rwanda, a atterri à Goma dans l'Est sous la protection du groupe rebelle M23. Toujours avec le Burkina Faso, la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC a annoncé ce mardi 22 avril 2025 l'interpellation d'un individu se faisant passer pour l'un de ses agents afin d'escroquer des victimes. L'affaire a été révélée après une plainte déposée par une habitante de Bobo Dioulasso, identifiée comme KH, contactée sur Facebook par BI, un Burkinabé de 43 ans résidant à Ouagadougou. Celui-ci lui a soutiré des documents personnels, notamment carte d'identité, extrait de naissance ainsi qu'une somme d'argent prétextant des frais d'enquête liés à une arnaque dont sa fille avait été victime. Arrêté et confronté aux preuves, l'individu BI a avoué son implication. Il a été déféré devant le procureur du Faso pour usurpation de fonctions et escroquerie, des infractions sévèrement réprimées au Burkina Faso. La brigade appelle ainsi les internautes à la vigilance face à ce type de fraude. Au Niger, le conseil consultatif de la refondation CCR a été officiellement créé. Le général Abdourahmane Tiani, président de transition, a signé l'ordonnance portant sur sa mise en place ce 18 avril 2025. Cette institution aura pour mission d'accompagner la transition politique en cours. Elle pourra notamment émettre des avis et propositions à l'intention du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et du gouvernement, formuler de sa propre initiative des recommandations sur des questions nationales. Il s'agit d'une mesure visant à renforcer les fondements institutionnels du Niger. Les propositions du CCR seront transmises directement au président de la République, assurant un lien direct entre les aspirations citoyennes et les décisions gouvernementales. Cette institution pourra se prononcer sur tous les sujets d'intérêt national. C'était tout pour cette édition sur Tout TV Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.